Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors je vais aborder pas mal de choses aujourd'hui. Je vais aborder tout d'abord un peu l'élection présidentielle, notamment cette news qui est quand même assez choquante, hein. C'est-à-dire que Pécresse, alors c'est celle qui a représenté le parti des Républicains, et elle n'a pas réussi à obtenir 5% de vote. Et vous savez, dans une campagne, bon bah il y a des frais. Leur campagne, elle leur a coûté quelque chose comme 8 millions d'euros. Eh bien, ils n'ont pas assez d'argent et apparemment Pécresse serait endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. Alors on sait que son patrimoine est environ 10 millions d'euros, mais je trouve que c'est quand même assez dramatique pour ce parti politique et même pour la démocratie parce que finalement, voilà, des gens, voilà, ils vont faire une campagne, ils vont travailler sur des idées et au final, ils vont engager les dépenses parce que ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent tout ça. Et là, voilà, pour boucler la fin, le financement de sa campagne, et elle appelle les Français à une aide d'urgence, c'est-à-dire que sinon, ils sont vraiment en situation compliquée. La situation financière de ma campagne est désormais critique. Ils ne pensaient pas obtenir moins de 5% parce que il faut minimum 5% pour pouvoir avoir le remboursement des frais. Et on parle de la survie du parti des Républicains. Alors bon, le parti des Républicains était déjà quasiment mort, mais moi, mon sentiment par rapport à l'élection, c'est que je sens qu'il y a énormément de haine. Bon, les gens, ils détestent Macron, c'est un truc de fou. Il faut voir les commentaires, etc. Je dis pas que je l'adore, mais je dis pas non plus que je le déteste. D'accord? Je suis très nuancé dans mes propos. Mais quand tu vois les réseaux sociaux, quand tu vois les vidéos, quand tu vois, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. C'est comme si les... En fait, je sais pas. Et j'ai l'impression que c'est la fin de quelque chose. Clairement, la politique, comme on la vit actuellement, c'est fini. Les gens n'ont plus confiance dans les hommes politiques, dans les femmes politiques. Ils n'ont plus confiance. Donc clairement, il faut réinventer le modèle. Parce que, après tout, voilà, il y a un modèle, il y a quelqu'un qui est élu, on peut l'aimer, ne pas l'aimer, etc. Mais considérer que parce que il a la tête du pouvoir, c'est l'homme à abattre. Je trouve pas ça top, d'accord? Mais ça reste la politique et c'est clairement pour la raison pour laquelle vous ne me verrez jamais faire de politique parce que derrière c'est pas rationnel. On est dans de l'irrationalité totale. Ça, c'était juste la petite parenthèse sur tout ça. Ici, on a les obligations qui s'effondrent, on a le S&P qui baisse, on a le Bitcoin qui baisse également. Vous voyez, il y avait cette cassure, il a réintégré. On est toujours dans un gros range, mais on n'est pas sur quelque chose d'explosif, hein, et on voit quand même une forte baisse. On voit le Nasdaq forte baisse. Alors il y a l'or qui se comportait bien, d'accord? Il a eu une ouverture à la hausse et là il corrige. On va regarder un peu le pétrole. UK Oil, bon, bah c'est pas top, hein, ça baisse. Et je vais revenir ici rapidement sur donc TLT, GLD, c'est bon. Bon, le blé qui se comporte toujours bien. Le rouble, voilà, bon, qui corrige un petit peu. Bref, rien d'exceptionnel. Alors, qu'est-ce que je voulais vraiment dire? Je suis en train de bosser sur certains thèmes, donc ça va pas être une vidéo super, super, super développée, mais le plus important, c'est que je vais vous dire, voilà, mon avis. Rapide, d'accord? Bon, on est toujours dans une grosse incertitude, le marché il est toujours pas au top, et il faut quand même être prudent. Zelensky qui parle de dizaines de milliers de personnes mortes à Mariupol, le conflit qui s'enlise et c'est pas ce qu'on voulait, d'accord. L'idée c'était voilà, Poutine, il parlait d'une guerre éclair ou du moins beaucoup de gens ont parlé d'une guerre éclair. Ce n'est pas une guerre éclair. La Russie qui est quand même malmenée en Ukraine, que même je sais qu'il y a beaucoup de fans de Poutine et compagnie, mais bon voilà, les faits sont les faits, hein, et tout montre que je pense que la Russie a complètement sous-estimé ce qui s'est passé ou la résistance ukrainienne. Elle a totalement sous-estimé. Mais encore une fois, c'est ça, c'est toujours la même chose.
C'est voilà, on arrive, on pense qu'on a l'artillerie lourde, on pense qu'on est costaud, etc. Mais à un certain moment, on oublie la puissance de l'homme et la puissance de la résistance et le mindset des gens qui résistent. Et c'est en l'occurrence le cas aujourd'hui en Ukraine. Certaines personnes m'ont dit oui, Tammy, mais tu vois, la monnaie russe, elle est remontée, etc. Ça ne veut pas dire que l'économie russe, elle est au top, au top, au top. Ce qui s'est passé ici, c'est très simple. C'est que Poutine, il a dit, ben j'arrête d'accepter les paiements, j'oblige les contreparties à accepter d'acheter mon pétrole, mon gaz en roubles, d'accord? Bien sûr, comme ils ont été obligés d'acheter en roubles, comme par hasard, ça a fait monter la monnaie. Mais est-ce que ça veut dire que sur un plan économique tout est top? Est-ce que ça veut dire que l'inflation est au beau fixe? Est-ce que ça veut dire? Certainement pas. Et clairement, on n'est pas encore rentré dans le vif du sujet. Et là, il y a cet article donc d'un vétéran de la finance, Roche, et lui, il dit la chose suivante. Il dit, on n'est pas dans une récession, on est dans une war session. Et pour lui, quand on parle de récession, généralement, il y a la demande qui baisse, l'offre qui baisse et l'inflation qui baisse. Ici, il dit on est dans une situation où l'offre diminue, mais les prix augmentent et l'inflation augmente. Et j'ai trouvé son point de vue extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce qu'il considère que beaucoup de personnes sur les marchés financiers ont sous-estimé la durée de la guerre. Et je pense qu'on l'a tous sous-estimé. On pensait qu'au bout d'une semaine, 2 semaines, c'était plié, que Poutine allait gagner sa guerre. Ce qui se passe, c'est que Poutine, aujourd'hui, est en train de se prendre une raclée en Ukraine. Et ce qui se passe, c'est que Poutine, il a deux solutions. Soit perdre la face et à un certain moment se dire, bah, je retourne en arrière et c'est impossible. On apprend aujourd'hui qu'il y a des crimes de guerre de plus en plus et que c'est pas rien. On a 30 personnes, bref, voilà, je ne vais pas vous faire le compte. Et on se rend compte que aujourd'hui, Poutine, il aurait pu limiter la casse, mais là, il est vraiment dedans. Et donc, il ne peut pas revenir en arrière. Et donc, ce que nous explique Roche, et je suis d'accord avec lui, il dit, OK, aujourd'hui, la Russie, elle est vraiment embourbée. Il y a des crimes de guerre, il y a des choses que personne n'accepte, et donc c'est très difficile aujourd'hui de dire on va négocier avec Poutine. C'est très difficile de dire aujourd'hui on va pardonner à Poutine. Ce que je vous disais au tout début, je vous disais l'idéal, ce serait de trouver la paix rapidement. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où la paix n'est plus possible, du moins avec Poutine. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme Poutine, il voudra pas lâcher l'affaire, il va continuer et donc la situation risque de s'aggraver sur un plan économique. D'accord? Donc, ici, the West's only option is to seek regime change in Russia. C'est-à-dire que l'Ouest, aujourd'hui, n'a pas d'autre choix, d'autre alternative que d'avoir un changement de président. Parce qu'on ne pourra pas négocier avec Poutine. Parce qu'il y a déjà trop de crimes. Et donc, encore une fois, moi, j'essaie d'être neutre. Je sais que parmi vous, il y en a qui sont à fond dans... voilà, il n'y a pas de souci. Juste, si vous voulez commenter, argumenter, etc., moi, je trouve que c'est logique. D'accord? C'est-à-dire que tant que l'attaque voilà, a été réduite à voilà, l'armée, là, il y a beaucoup de civils qui sont morts, il y a un conflit qui s'enlise, il y a également voilà l'Europe qui se sent menacée. Hein, l'Europe qui se sent menacée. Il n'y a pas que l'Ukraine. Il y a beaucoup de pays de l'Est, mais également des pays européens de l'Ouest qui se sentent menacés. Et puis bien évidemment la Russie. Ce n'est pas rien. C'est une puissance nucléaire, mais c'est également une puissance sur le plan de l'énergie et sur le plan du blé. Donc he is not going to trade withdrawal. So the sanctions stay in place, and I think the implications for Europe are that you will see recession because the sanction will actually increase. C'est-à-dire que comme Poutine ne va pas vouloir arrêter la guerre et ne va pas vouloir arrêter tout court, ben en fait, l'Europe, elle va devoir augmenter les sanctions. Comme elle va augmenter les sanctions, ben ces sanctions, c'est pour punir Poutine, mais d'une certaine manière, l'Europe se punit elle-même, puisque les prix du pétrole augmentent, les prix de l'énergie,
Puis bien évidemment, il y a un gros handicap, et donc à partir de là, on se retrouve dans une situation où tout le monde est perdant. Et c'est quelque chose que j'explique. Voilà, il y a des gens, ouais, mais t'as mis, la Russie, elle est perdante, mais nous aussi. Bah, j'ai jamais dit le contraire. Maintenant, encore une fois, c'est pas ça, c'est la Russie, économiquement, aujourd'hui, est morte. Maintenant, c'est comment on va sortir de tout ça et est-ce que on va pouvoir calmer le jeu? C'est ça le truc. Donc les Ukrainiens expliquent qu'il y a d'autres atrocités. Alors bien sûr, les Ukrainiens, ils jouent pour leur camp, et ils ont raison. Et donc effectivement, ils disent, voilà, il y a d'autres atrocités, etc., etc. Et cetera. Et donc on est réellement dans une situation où il y a un risque de plus en plus important. C'est-à-dire que un risque où finalement ce conflit s'éternise, c'est-à-dire que ça ne dure pas 2 mois, une semaine, 2 semaines comme on l'avait prédit, mais que ça dure 1 an, 2 ans et plus. On voit aujourd'hui que la Chine, elle commence à tester des appareils militaires. Vous voyez ici la Chine qui accélère sa puissance nucléaire parce qu'ils ont peur effectivement d'un conflit avec les États-Unis. Et clairement, voilà, Beijing believes US could turn to nuclear weapons in a war. Ukraine invasion underscores the value of a robust arsenal. Donc effectivement, la Chine a peur que les États-Unis puissent utiliser ce qu'ils ont déjà fait. N'oubliez pas, le Japon. Ils l'ont déjà fait, les États-Unis. Donc la Chine a craint, je ne veux pas dire a peur, craint. Et donc, Wall Street Journal, hein, et donc à partir de là, la Chine accélère son arsenal et la militarisation, etc., et l'effort nucléaire. Donc on est dans une situation qui est clairement une impasse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la guerre s'enlise. Donc c'est plus 1 an, 2 ans, 3 ans. Ok, premièrement. Deuxièmement, la sanction ou les sanctions à l'égard de la Russie vont également handicaper l'Europe avec l'inflation, avec les prix de l'énergie, etc. Et ce qui se passe en France, les élections, c'est pour ça que c'est grave. C'est-à-dire que quand je dis Macron, etc., il est détesté alors que le mec, il a 30% de voix, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui pue sur un plan économique, sur un plan politique, et qu'on est à la fin d'un régime. On est à la fin de quelque chose aujourd'hui. Et donc, je sais que tous les hommes politiques, Chirac, Mitterrand, Sarkozy, tout le monde a été détesté à un certain niveau. Hollande également. D'ailleurs, on parlait de Hollande, le président le plus détesté Mais en fait, à chaque fois, il y a un président, il est détesté. Donc, on s'aperçoit que ce système politique, il est dépassé aujourd'hui. Que la politique actuelle est dépassée. Que les gens n'ont plus confiance. C'est dingue ce que je vous dis, mais c'est la vérité. Et donc, clairement, avec ce conflit, les choses, elles ne vont que s'aggraver. Le cas de McKinsey Gate, ok. Tout le monde a attaqué le gouvernement, pourquoi ils ont utilisé. Moi, je fais pas de la démagogie, d'accord. Donc les gars, tu les vois et dis ouais, mais il y a des hauts fonctionnaires, ils devraient faire ceci. Ouais, mais les hauts fonctionnaires. Je suis agrégé d'économie, d'accord. Agrégé d'économie, c'est catégorie A, d'accord. Mais c'est pas pour autant que tu as les compétences. Les grosses boîtes, d'accord, les LVMH, ont recours à des cabinets de consulting comme McKinsey. Pourquoi l'État n'aurait pas recours à des cabinets de consulting? Non, mais c'est débile quand même. Je vois des commentaires, je me dis, mais les gars, ils réfléchissent pas ou quoi? C'est incroyable. Donc, quel que soit le pays de la planète, tu auras des cabinets de consulting. C'est pas qu'en France, c'est dans le monde entier. Mais ce qui est, et la France, c'est rien en termes de dépenses, c'est 0,2% du PIB par rapport à d'autres pays européens. L'Allemagne, je pense la Grande-Bretagne paye beaucoup plus. Mais pourquoi on tombe dessus? C'est parce qu'il y a vraiment un dégoût de la politique. Et donc à chaque fois, on va chercher des petites causes et compagnie. Et c'est dommage. C'est dommage, mais en même temps, avec ce qui se passe là, ben en fait, ça ne va que s'aggraver. Les gilets jaunes, c'était de la rigolade. C'était de la rigolade. Donc on se retrouve dans une situation où on est coincé avec la guerre, Poutine qui est enlisé, qui ne peut pas revenir en arrière, les Occidentaux qui voudront
encore négocier, mais en même temps négocier avec quelqu'un s'il y a des crimes de guerre qui sont avérés, tu peux pas négocier. Donc ils sont bloqués eux également. Et la Chine, qui aujourd'hui se sent menacée par les États-Unis, qui commence à construire un arsenal nucléaire parce qu'ils se disent, voilà, si on est attaqué, ben nous, on veut riposter. D'accord? C'est de bonne guerre. Et on se retrouve dans un truc de fou. C'est-à-dire quelque chose qui peut réellement dégénérer en troisième guerre mondiale. Je pense que les choses sont évidentes. Et je pense que guerre mondiale, crise économique mondiale, récession économique, inflation, hyperinflation, etc., etc., etc. Donc, clairement, aujourd'hui, il faudra être de plus en plus prudent, de plus en plus stratège. Alors, moi, mon domaine, c'est la finance, c'est l'investissement. Et clairement, aujourd'hui, il faudra être de plus en plus stratégique dans sa manière d'investir. Parce que, comme je l'ai dit, si tu ne fais rien, tu as l'inflation qui va te bouffer ton fric. Si on se retrouve avec une inflation de 10-15%, d'accord? Tu vas voir chaque année ton patrimoine bouffé par l'inflation. Donc clairement, voilà, la manière de se protéger, l'immobilier, l'investissement intelligent, je dis bien intelligent, bourse, crypto, etc. Et même si les cryptos baissent, mais clairement, il va falloir investir de manière plus intelligente. Merci infiniment les amis. Alors on a bossé sur le programme sur l'investissement. On a un programme qu'on va vous présenter bientôt qui sera juste énorme, énorme. Et voilà, je vous invite vraiment à le rejoindre. Je pense que ce sera le meilleur programme jamais lancé depuis le début de la TKL. Et je pense que c'est un programme qui a comme objectif de démocratiser la liberté financière, de vous amener énormément. Vraiment, je vous invite d'abord à nous rejoindre sur. Alors, je vous invite à nous rejoindre sur tami.net/agir. Vous aurez accès au groupe Facebook. Il y a du contenu de très haut niveau gratuit. Donc, vous voyez, vous êtes déjà 5600 membres sur ce groupe qui est exceptionnel. Il y a la partie guide, d'accord? Et sur la partie guide, vous avez mon audiobook du best-seller Agir. Donc, avec, voilà, tout, c'est gratuit. Et c'est vraiment incroyable. Voilà, il y a des commentaires, des likes, etc. Donc, vous aurez tout mon audiobook, 8 heures d'audiobook. Vous aurez également accès à des anciennes conférences de moi, notamment cette conférence à la New York University, quasiment 2 heures avec mes étudiants. C'est magnifique sur le plan mindset. Plein de masterclass, nos meilleures vidéos, des e-books, etc. Donc, je vous invite vraiment à nous rejoindre sur ce groupe privé. Il y a énormément d'interactions. Donc, voilà, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à nous rejoindre. tami.net/agir. Vous allez kiffer. À bientôt, les amis. Ciao, ciao, ciao.